merci pour ta présence. Nous t'acclamons fortement parce que tu es Dieu. Alléluia. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je prends seulement le verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul: voici, j'ai sur moi le quart d'un siècle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Veuillez vous asseoir. Amen. Je vais donner une petite exhortation aujourd'hui, toujours dans le cadre de délivrance des familles, mais je vais intituler cette exhortation la délivrance des familles au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a 2000 ans passés, le monde a été visité par un Dieu, un véritable Dieu, le Jéhovah. Vous devez savoir une chose, que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Moïse a parlé de lui. Moïse a prophétisé pour lui. Même Adam a prophétisé pour lui. Quelqu'un peut dire amen à cela? Dans Genèse, la Bible déclare la semence de la femme. Qui peut dire amen à cela? Écrasera la tête du serpent. Et celui-ci lui blessera les talons. Et cette semence de la femme, il s'agissait de Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et Moïse a dit: votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Celui qui croira en lui sera sauvé. Tous les prophètes ont parlé de lui. Je parle de cet homme, de Jésus, l'homme de Galilée, le plus beau parmi 10 000. Qui peut dire amen à cela? Il était au commencement. C'est lui le créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est pourquoi frère Branham me dit: le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Frère, nous n'avons pas deux dieux. Il n'y a même pas trois dieux. Dieu Père, Dieu Fils, ça n'existe pas. Nous avons un seul Dieu, mais qui a pris trois formes. Il a pris la forme du Père, il a pris la forme du Fils, il a pris la forme du Saint-Esprit. Il nous a visités sous forme du Saint-Esprit. Et c'est lui qui délivre nos familles. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui peut délivrer nos familles. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui peut te faire sortir de là où tu es. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Frère, le jour où je vais vous présenter un autre Dieu dans cette église, sortez. Le Dieu que je vous présente et le Dieu que je vous présenterai toujours s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham. Nous n'adorons pas Branham. Branham, c'est notre prophète. Il est comme Moïse. Il est comme Jean-Baptiste. Il est comme Esaïe. Il est comme Jérémie. Il est comme Joël. Qui peut dire amen à cela? On ne peut pas adorer un homme. Le seul lieu d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est lui notre Dieu. Il n'y a pas un démon qui résiste devant lui. Il n'y a pas un sorcier qui résiste devant lui. Tous les prophètes sont morts. Les magiciens sont morts. Les devins sont morts. Les rois sont morts. Les reines sont mortes. Mais le Seigneur Jésus, il a laissé la tombe vide. Qui peut dire amen à cela? Il est la grande colonne de feu. Celui que Moïse a vu au désert, c'était lui. Qui peut dire amen à cela?
Celui que Abraham a vu, qui a discerné Sarah, c'était lui. Qui peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez? La colonne de feu qui a parlé à Moïse, c'était lui. Celui qui a traversé Israël, la mer rouge en sec, c'était lui. Qui peut dire amen à cela? Le serpent des reins, c'était lui. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Il prend toutes les formes. Il peut prendre les formes d'un lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Il peut prendre la forme d'un serpent. Il est le serpent de rein qui guérissait les enfants d'Israël. Il est le rocher frappé. Le rocher que Moïse a frappé, c'était lui. Alléluia. Celui que frère Branham a vu pendant qu'il baptisait à la rivière d'Oyo, c'était lui. Celui que frère Branham attendait, qu'il n'est pas encore venu. Quand il viendra, je peux vous dire, c'était lui. Alléluia. Alléluia. Sur les chemins de Maïs, alléluia, les disciples l'ont vu. Et ce soir, il est présent. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est capable de prendre qui il veut, de l'élever. Il est capable de prendre qui il veut, de le renverser. Alléluia. Ne doutez pas de lui. Il est notre Dieu. Il est le libérateur. Il a versé son sang. Il n'y avait personne, même au ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Il n'y avait personne qui était digne. Ce jour-là, Jean était dans l'île de Patmos. Il a vu l'agneau. Il n'y avait que l'agneau qui était digne. Qui peut dire amen à cela? Il a regardé, personne n'était digne. Il a regardé au ciel, personne n'était digne. Il a regardé sur la terre, personne n'était digne. Mais il a vu l'agneau. L'agneau immolé. Cet agneau était immolé avant la fondation du monde. Jésus n'est pas mort il y a 2000 ans, mais il est mort avant la fondation du monde. Le sang de Jésus n'a pas coulé il y a 2000 ans, mais le sang a coulé avant la fondation du monde. Avant que Satan soit créé, le sang de Jésus était déjà immolé. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des mystères que Satan ne connaît pas, mais nous les connaissons. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Alléluia. Satan ne connaît pas sa fin, mais nous connaissons sa fin. Qui peut dire amen à cela? Satan ne connaît pas le Saint-Esprit, mais nous connaissons le Saint-Esprit. Satan n'a jamais goûté le Saint-Esprit, mais nous avons le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est Dieu sur la terre. Il peut commander Satan. Il peut commander les démons. Ah, donnez-moi un amen fort. Donnez-moi un amen fort. Alléluia. Ce jour-là, quand il était sur la terre, il n'y avait pas à manger. Il a pris le pain, il a pris le poisson, il a multiplié. 5000 personnes, ils ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Il est Dieu. Frère, ne chassez pas les démons au nom de Branham. Ils ne vont pas fuir. Branham dit, vous pouvez citer mon nom 1000 fois. Les démons ne fuiront jamais. Mais quand vous commencez à citer le nom de Jésus, les démons commenceront à fuir. Pour la première fois, le nom de Jésus a été révélé. Pour la première fois qu'un homme a cité le nom de Jésus, ça a créé un miracle. Quand tu cites le nom de Jésus, le miracle commence. Pendant que je parle, le miracle commence dans ta vie. Dis Jésus, le miracle commence. Alléluia. Jésus de Nazareth. On va lire quelque chose ici. Dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 91. Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce que tu te sens bien? La délivrance au nom de Jésus. Nous allons délivrer nos familles au nom de Jésus. Il n'y a pas un démon qui va résister.
Il n'y a pas quelqu'un qui va te combattre. Frère, si tes combats sont durs, ne t'inquiète pas. Prends ce combat-là, remets ça à Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ qui nous a aimés. Psaume, allons-y frère, il dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant c'est qui? Jésus. Mais réponds-moi, le Tout-Puissant c'est qui? Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est pas mon ancêtre. C'est pas mon grand-père. C'est pas ma grand-mère. Même si elle a fait la sorcellerie contre moi, aujourd'hui sa sorcellerie sera dévoilée. Toute arme forgera contre toi sera nulle et sans. Toute parole qui se lèvera pour te condamner sera anéantie. J'anéantis les paroles qui ont été sorties par tes parents. Des mauvaises paroles de condamnation, nous condamnons cela. Des paroles de malédiction, nous anéantissons cela. Des paroles méchantes, nous détruisons cela. Les gens qui t'attaquent, nous les détruisons. Les gens qui ne veulent pas ton bonheur, nous les détruisons. Ceux qui veulent combattre ton travail, Dieu va les rencontrer. J'envoie la colonne de feu pour créer la confusion dans le monde du ténèbre au nom de Jésus-Christ. Vas-y frère, il dit: je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Ton refuge c'est qui? C'est qui? Ta forteresse c'est qui? Ton appui. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un d'autre? C'est qui? Nous sommes ici pour qui? Nous sommes assis pour qui? Pas pour quelqu'un d'autre. Les seuls qui méritent l'adoration. Les seuls qui méritent la gloire. Les seuls qui peuvent résoudre tes problèmes. Moi je ne suis pas un idolâtre. Je n'adore pas Branham. Je ne suis pas l'adolâtre de Branham. Non. Je crois au message de Branham. C'est ce message qui m'amène en enlèvement. Mais je ne l'adore pas. J'adore le Seigneur Jésus. Parce que Branham lui-même nous a prêché Jésus. Il dit tournez les regards vers. Est-ce que vers moi, Branham? Vers qui? La délivrance au nom de Jésus. Coupez les liens au nom de Jésus. Les frères, il dit: mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui te délivre. Pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui te délivre. C'est lui. C'est lui, frère. Les gens ont mal compris le message. Ils ont mal interprété le message. Or, le message est clair. Il dit: de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Yes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Yes. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour. Donc tu n'as pas, là où je te parle là, enlève la paix. Personne ne va te renverser. Dis à ton voisin, personne ne va te renverser. Prophétise pour lui, dis-lui, personne ne va te renverser. Personne ne va te renverser. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est scellé est scellé. Tu n'es pas n'importe qui. Continue, frère. Il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté. Que 1000 tombent et à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Même s'il lance les flèches contre toi, tu ne seras pas atteint. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Même s'il faut des plans contre toi, tu ne seras pas atteint.
Même si tu combattes la journée, tu ne seras pas atteint. Oh, je veux entendre un amen. Un amen qui pèse. Non, ton amen là ne pèse pas. Je veux entendre un grand amen. Écoutez ce que le prophète dit. Dans l'adoption. Adoption, 3e partie. Paragraphe 17. Paragraphe 17. Paul a dit aux Romains. Qu'est-ce qui est paragraphe 17? L'adoption. Adoption partie 3. Oui. Paragraphe 17. Paul dit aux Romains. Oui. Il a dit. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est Branham qui dit. Hein? Paul dit aux Romains. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et toi et ta famille. Non, tu n'as pas bien lu. Paul dit aux Romains. Oui. Il a dit. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et toi et ta famille. Et ta famille. Vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Acclame pour ça. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Du fait de croire au Seigneur Jésus-Christ, du fait de lui faire confiance, alléluia, tu seras sauvé, toi et ta famille. Continue, frère. Si vous avez assez de foi pour croire à votre propre salut, ayez assez de foi. Peu importe combien ce garçon ou cette fille peut être rebelle. Ayez assez de foi. Peu importe ce que votre fille peut être. Peu importe ce que votre garçon peut être. Mais si vous avez assez de foi, il va changer. Peu importe la sorcellerie qui se trouve dans ta famille. Si vous avez assez de foi, Dieu va vous libérer de là. Oh, je peux entendre quelqu'un dire gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Les frères, ils vont être sauvés quand même. Ils vont être sauvés. Dieu, d'une manière ou d'une autre, quitte à devoir les aliter, qu'ils se retrouvent dans un lit d'hôpital, en train de mourir, ils seront sauvés. Même s'ils sont dans les lits de l'hôpital, les dimanches, même si tu as quelqu'un qui est malade, si le lit de l'hôpital, si tu demandes l'ordre au médecin, il dit que prenez-les, amenez-les. Amène-les ici, Dieu va les guérir. Allons-y, frère, il dit. Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. L'héritage. L'héritage. Wow. À qui appartient cet héritage? La guérison, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit, c'est l'héritage. Nous avons les titres de propriété. Oh. Nous avons notre gage. Nous avons la confirmation de notre foi. C'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons la chose réelle. Nous avons la promesse. Il dit quoi? Vas-y, frère. Et ils seront là. Ils seront là. A dit Esaïe. A dit Esaïe. Et tous leurs enfants seront avec eux. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Wow. Il y a un petit quelque chose que j'espère bien arriver à voir ce soir pour vous. Ça brûle dans mon cœur. Yes. Et ça se rapporte à ceci. Écoute, frère Branham. Mais maintenant, allons-y. Alors, avez-vous remarqué que celui qui avait accompli tous ces grands miracles, c'est lui, Moïse, il a fait traverser Israël jusqu'au pays. Il les a amenés jusqu'au pays promis. Mais il ne leur a pas réparti leur héritage. Il ne leur a pas donné leur héritage. Il les a conduits jusqu'au pays. Mais c'est Josué. C'est Josué qui a partagé le pays entre les mains d'Israël. C'est Josué qui a partagé l'héritage entre les mains d'Israël. Oui, allons-y. Pas vrai. Christ aussi. Christ aussi. Il a amené l'église jusqu'au point où leur possession leur a été présentée. Leur a été donnée. Il ne restait plus que le Jourdain à traverser.
Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met l'église en ordre. Qui met l'église en ordre. Le Josué d'aujourd'hui. Le Josué d'aujourd'hui place l'église en ordre. Le Saint-Esprit, c'est le Josué d'aujourd'hui. Donne-moi un amen fort. C'est le Josué d'aujourd'hui qui met l'église en ordre. Ne soyez pas confus. Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. Il dit, je pars vous préparer une place. Je reviendrai. Qui peut dire amen à cela? Je serai avec vous. Même frère, Jésus voulait se partager. Qui peut dire amen à cela? Jésus, le corps, il a fallu qu'il quitte le corps pour qu'il rentre en nous. Maintenant, il ne pouvait pas entrer dans son corps physique. Il faut qu'il change. Il faut qu'il change la forme. Alléluia. Il a changé la forme. Oh, merci Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui faisait le miracle, mais c'était Christ qui était en lui. C'est l'Esprit qui était en lui. C'est ça qui faisait le miracle. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et quand il est monté, les mêmes qui étaient sur terre, qui a traversé les enfants d'Israël et le Jourdain, qui a opéré le miracle, il est redescendu à la chambre haute sous forme du Saint-Esprit. La Bible dit, les langues de feu se posèrent sur la tête de chacun. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Frère Branham dit, l'Ancien Testament est le type du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui a pris le peuple. Il les a amenés au désert. Il les a arrivés quelque part. Josué les a traversés le Jourdain. Maintenant, chaque enfant de Dieu devait recevoir l'héritage. Parce que Israël, selon le plan de Dieu, l'héritage était partagé selon les tribus de tout un chacun. Qui peut dire amen à cela? Chacun devait avoir sa portion. Maintenant, Josué, qui est le type du Saint-Esprit, il devait partager l'héritage à chacun. Et nous sommes Israël spirituel. Nous sommes sortis de l'Égypte, qui est le monde. Nous sommes maintenant dans le voyage. Nous avons traversé le Jourdain. Maintenant, il faut Josué. Ce n'est pas le Josué physique, mais le Saint-Esprit sous forme de Josué, pour établir chacun à sa place. Maintenant, Josué a établi chacun à sa place. C'est pourquoi dans l'église où il y a le Saint-Esprit, ce n'est pas le pasteur qui conduit, mais c'est le Saint-Esprit qui descend au travers du pasteur. Quel est l'héritage que Josué doit nous partager? Si tu viens dans la maison de Dieu et que tu as, merci Seigneur, et que tu es vase, le Saint-Esprit descend, il te donne ta place. Il te donne le Saint-Esprit, il active les dons en toi. Il te donne le ministère, il active les dons en toi. Qui peut dire amen à cela? Il te donne l'office, il active les dons en toi. Personne ne peut servir Dieu s'il n'a jamais rencontré Dieu comme Moïse l'a rencontré au désert. Frère Branham dit, si vous servez Dieu et que vous ne l'avez jamais rencontré, vous allez amener le peuple à la perdition. Mais celui qui a rencontré Dieu comme Moïse, il a la commission, il a le pouvoir, il a le mandat, il a la commission de Josué. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Eli Bengi, serviteur de Branham. Que cet livre de la vie ne t'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Que ce message de William Aro Branham ne s'écarte pas de ta bouche. Répète-le mot à mot. Quand le message est répété, mot à mot, l'ange du Seigneur descend. La colonne de feu descend. La puissance descend. La grâce descend. Les gens sont bénis. Les gens sont remplis. Les gens sont touchés. La vie des gens change.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Nous ne prêchons pas un Dieu cadavre. Nous prêchons un Dieu réel qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu ne vieillit pas. Notre Dieu ne somnole pas. Alléluia. Ce jour-là, le mur de Jéricho empêchait Israël d'avancer. Dieu est descendu. Il a dit aux enfants d'Israël, tournez les murs de Jéricho. Pendant combien de fois? 7 fois. Le Dieu de recommandation. Si dans votre église, il n'y a pas de recommandation, c'est que Dieu n'opère pas. Quelqu'un peut dire amen à cela? Frère Branham me dit, si Dieu me dit de rouler par terre, je vais rouler par terre. Parce que je sais derrière ça ce qui va se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Hey! Je ne vais pas regarder mes habits. Je ne vais pas regarder ce que je suis. Frère Branham me dit, le général Naman, là-bas dans son pays, il y avait le fleuve. Mais quand il arrive auprès du prophète, le prophète lui a dit, jette-toi dans le lot de Jourdain. Pendant combien de fois? Pendant combien de fois? Frère, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Branham est le prophète du 7e âge. Quelqu'un peut dire amen à cela? Quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que vous croyez? Nous avons reçu un messager du 7e âge. Le messager du soir. La lumière n'apparaît pas la journée. Notre lumière n'apparaît pas le matin. N'apparaît pas à midi. Mais notre lumière apparaît le soir. La lumière du soir n'éclaire pas tout le monde. La lumière du soir éclaire l'épouse. Donnez-moi un amen. Les mages qui sont sortis de l'Orient pour l'Occident, tout le monde ne pouvait pas voir la lumière, l'étoile. Il n'y avait qu'un peuple spécial. Il n'y avait que des gens spéciaux qui voyaient la lumière, qui voyaient l'étoile. Et frère Branham a dit, cette étoile, c'était Jésus. Il était en même temps dans la crèche, en même temps au ciel. Alléluia. Alléluia. Les mages ont quitté l'Orient pour l'Occident. Ils suivaient l'étoile. Quand ils sont allés auprès d'Hérode, Hérode a consulté les devins. Il a dit, depuis quand le roi est né? Frère, Hérode savait dans sa conscience que Jésus était Dieu. Parce qu'il a dit, allez-y le voir. Si vous voyez l'enfant, revenez me dire, et moi aussi j'irai l'adorer. Il était le roi d'Hérode. Quelqu'un peut dire amen? Nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. S'il me dit assois-toi par terre, je m'assois par terre. Quelqu'un peut dire amen à cela? Si on me pose la question, pourquoi tu t'assois sur par terre? Je dirais je ne sais pas. Mais mon Dieu a dit, je m'assois par terre. Dieu n'est pas pour les incroyants. Dieu n'est pas pour les orgueilleux. Dieu n'est pas pour les gens classe. Dieu est pour les petits peuples. Les gens qui ne connaissent rien. Les gens qui ont la foi. La foi ne regarde pas sa valeur. La foi ne regarde pas son grade. La foi ne regarde pas son école. La foi ne regarde pas dans quelle famille il vient. La foi ne regarde pas où il travaille. Mais la foi regarde la sémence de Dieu qui est en lui. Ce soir,
Je dis à quelqu'un, comme tu as accepté de s'asseoir par terre, un miracle commence dans ta vie. Ta famille sera bénie. Ta famille sera protégée. Ta famille sera ouée. Ta famille verra la grandeur de Dieu. Ta famille verra le miracle. Alléluia. Mon serviteur. Oui, merci Seigneur. Je vis l'obéissance de mon peuple. Je vis leur humilité. Je vis leur soumission. Je vis. Maintenant, je suis descendu pour te dire que c'est moi Dieu qui avait donné cette recommandation pour apporter la solution, la délivrance à mon peuple. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que mon peuple puisse entrer à la seconde gloire. Beaucoup étaient maudits par leurs parents. Beaucoup étaient dans des choses dans leur famille. Maintenant, mon ange est descendu. 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 L'ange de la délivrance est descendu. Cette délivrance ne va pas seulement s'arrêter dans leur maison, mais ça ira jusqu'aux membres de leur famille. Moi l'Éternel, je bénirai mon peuple. Je bénirai mon peuple. Je bénirai mon peuple. Oui, mon serviteur, tu diras à ce peuple de ne plus s'inquiéter. Je suis votre Dieu. Je veille sur vous. Vous verrez ma main. Vous verrez ma main. Vous verrez ma main. Je fais mon alliance avec vous. Je fais mon alliance avec vous. Oui, je vous sauverai sur base de cette alliance. Ceux qui seront fidèles à toi, ils verront ma main, ils verront ma grâce, ils verront ma puissance. Ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel des armées. Merci.
révérencieux. Je dis l'Éternel est déjà. L'ange est déjà dans la salle, sois révérencieux. Tu dois être en train de prier, tu dois être en train de méditer dans ton cœur, en train de demander à l'ange de regarder ton cas, en train de dire à l'ange de regarder ta famille. Invite l'ange maintenant à prendre le contrôle de ta famille. Invite l'ange maintenant à te visiter, visiter ta famille. Sois révérencieux. Sois révérencieux. L'ange est dans la salle. Ton attitude, c'est ce qui l'amènera à agir dans ta vie, dans la vie de ta famille. Prie dans le cœur, prie, prie, médite, sois en pleine méditation. Ne cherche pas autour de toi, cela se passe entre ton Dieu et toi, en ton cœur. Laisse-moi te dire que ta situation va changer aujourd'hui. Ta situation va changer aujourd'hui. Tu n'as pas fait 21 jours assis par terre en vain. Aujourd'hui, c'est la délivrance totale. Aujourd'hui, c'est la délivrance totale. C'est la délivrance totale aujourd'hui. Il est là. Invite-le maintenant à te localiser, à te visiter. Écoute la voix de ton Dieu dans ton cœur, parce que c'est là où il est en train de te parler maintenant. Il est dans ton cœur, il est en train de te parler. Il veut faire corps avec toi. Il veut que lui et toi vous soyez un. Bien-aimé, invite l'ange, invite-le maintenant. Il est l'ange, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le Tout-Puissant, le mari capable. C'est lui qui ne faillit jamais et il ne faillira jamais. Si on peut maintenant se lever, levez-vous maintenant, nous allons prier. Levez-vous, levez-vous maintenant. Lève-toi maintenant, tu vas t'abandonner à ton Dieu. Lève-toi, prie maintenant. Dis Seigneur, j'ai reconnu ta présence. Dis Seigneur, je t'ai reconnu au milieu de nous. Est-ce que chacun de nous peut se lever? Nous allons prier. Nous allons déclencher une prière intense. Que chacun bénisse le Seigneur pour sa présence et que chacun réclame ce qui veut à Dieu. Prions tous ensemble, élevons nos voix, brisons, détruisons, condamnons la force
de l'ennemi par la prière. La prière donne la solution, la prière ouvre les portes, la prière écrase le monde du ténèbre, la prière apporte des solutions. Je veux que tu élèves la voix, je veux que tu pries avec la puissance, avec l'énergie. Lève ta voix, commence à prier. Lève nos voix tous ensemble. Lève ta voix fort. Lève ta voix fort. Il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose. Ta bouche n'est pas fermée. J'aimerais que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Que l'onction de la prière entre en toi. Que l'onction de la prière entre en toi. Que l'onction de la prière entre en toi. Condamne tous les méchants qui sont devant toi. Je veux que tu les condamnes au travers de tes paroles. Prononce la parole. Prononce la parole. Ceux qui ont voulu te voir par terre, renverse leurs autels. Renverse les autels de la malédiction. Renverse les autels de la malédiction. Les autels de famille. La puissance du monde du ténèbre. Les attaques mystiques. Les pièges qu'ils ont fait contre toi. Commence à briser leurs caméras. Il y a des caméras de surveillance. Condamne, brise cela. Brise leur caméra. Je veux que tu brises leur caméra au nom de Jésus-Christ. Ta prière est en train de créer les dégâts dans le monde du ténèbre. Les méchants sont en train de tomber. Monte plus haut. Brise la force de l'ennemi, la puissance du monde du ténèbre, les attaques des méchants, leur pouvoir. Leur pouvoir. Renverse leurs autels. Renverse au nom de Jésus. Je veux que tu renverses. Prends une décision. Ils ne vont plus te vaincre. Les hôtels. Renverse le nom de Jésus.
Dieu est en train de faire quelque chose. Les ténèbres qui étaient sur ton chemin, condamne leur pouvoir. Condamne leur pouvoir au nom de Jésus. Détruis la puissance du monde du ténèbre. Détruis les attaques ténébrées. Refuse le plan de l'ennemi dans ta vie. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse. Les paroles méchantes qui ont été prononcées par ton père, ta mère, ces paroles diaboliques pour te condamner, refuse cela, brise cela, condamne cela, refuse cela au nom de Jésus. Que leur flèche retourne. Que leur plan retourne. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas leur proie. 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 Tu ne seras pas leur proie.
pas leur proie. Dans le nom de Jésus. Lève-toi, lève ta main, je veux prier. Je veux dire à quelqu'un ce soir que les prières que tu fais ne sont pas en vain. Pendant que tu pries, le monde du ténèbre est en train d'être dispersé. Tes prières sont en train de déclencher une flamme de feu à tel point que les autels de l'ennemi est en train d'être consumés. Est-ce que tu crois à tes prières? Lève ta main, je veux prier pour toi. Répète cette prière avec moi. Dieu Père Céleste, tu es le Jéhovah, le guérisseur, le miraculeux, la colonne de feu, la puissance de la résurrection. Je crois à la délivrance. Je crois à la victoire. Ce soir, au nom de Jésus, je prends possession. Je détruis la puissance du monde éternel. Je détruis l'esprit de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit, le mariage mystique, la pauvreté, le chômage, les maladies. Au nom de Jésus, toute maladie, je condamne cela. Dans le nom de Jésus, je déclare, je confesse, je suis libre. Ma famille est libre. Je suis libéré. J'ai la victoire. J'ai la guérison. Cette année, je verrai la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, mes ennemis, au nom de Jésus, ils sont confondus. Je les disperse. Au nom de Jésus, je les détruis. Au nom de Jésus, par la promesse qu'il nous a donnée. Marc 16, 17, Jean 14, 12, Ésaïe 54, 17. Je déclare, je suis vainqueur. Au nom de Jésus, cette année, je vais percer. Cette année, je vais monter. Cette année, je vais gagner. Cette année, je verrai la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Paul, le Dieu de Branham, le Dieu de Libengui. Tu es notre Dieu. Je suis vainqueur. Ma famille est délivrée. Mes enfants sont délivrés. Ma maison est délivrée. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce que tu crois que Dieu t'a délivré? Est-ce que tu crois que Dieu est en train de faire son travail? Si tu le crois, pousse les cris de joie fort. Il n'y a personne qui peut bloquer ton chemin. Il n'y a personne qui peut bloquer ton chemin.
Prends ton offrande. C'est le temps de donner l'offrande. Si tu as ton offrande, prends ta dîme. Ta dîme, ton offrande. Tiens ça à la main, je vais prier. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, épouse de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À l'occasion des 21 jours de délivrance des familles, voici à la fin de notre travail. Vous savez, la Bible déclare chaque chose a son temps. Il y a un temps où la personne reste dans la captivité. Il y a un temps où la délivrance arrive. Il est temps pour toi de délivrer ta famille. Nous avons passé 21 jours dans la présence de Dieu. 21 jours pour la délivrance des familles. 21 jours pour la destruction des hôtels. 21 jours pour des réclamations, la destruction des réclamations des familles. Voici à la fin. Le temps est arrivé pour que tu sois comme Gédéon. Gédéon, Dieu l'a appelé vaillant héros. Et toi, tu es aussi vaillant héros. Dieu a besoin de faire de toi l'icône. Dieu a besoin de faire de toi le Moïse de ta famille. Viens le dimanche. Le Saint-Esprit sera là. La grâce de Dieu sera avec nous. Dieu nous a promis de grandes choses. Nous avons été dans la présence de Dieu. Nous avons vu Dieu nous visiter. Nous avons vu Dieu délivrer les familles. Nous avons vu la main de Dieu pendant le 21 jours. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. La clôture, c'est le dimanche. Un dimanche spécial. Un dimanche où le mur de Jéricho va tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Dans ta famille, il y a des choses qui ne vont pas. Vous êtes dans une famille où les choses sont tellement compliquées. Voilà l'occasion que le Saint-Esprit nous donne. La fin de notre travail, le dimanche. 21 jours dans la présence de Dieu. 21 jours où le Saint-Esprit nous a visités. Nous voulons clôturer ce programme avec toi. Ne venez pas seul. Votre voisin, votre ami, collègue, la personne que vous aimez. Venez, nous allons célébrer la gloire de Dieu avec nous. Nous avons vu comment les familles ont reçu la grâce. Il est temps pour toi de venir clôturer ces 21 jours avec nous. Il est temps pour toi de venir recevoir cette grâce avec nous. C'est une occasion à ne pas manquer. C'est une occasion où le Saint-Esprit a besoin de te visiter. C'est une occasion où le Saint-Esprit a besoin de te parler. C'est une occasion où le Saint-Esprit veut entrer dans ta famille. Nous vous attendons dimanche le 3 juillet. Venez nombreux à l'église Alliance Tabernacle située au fond du don Nzayon. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit t'appelle. Nous allons prier pour des cas de malades. Nous allons prier pour des cas difficiles. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour nos foyers, pour nos familles. Le Seigneur sera au rendez-vous. Shalom, que Dieu vous bénisse.